Je vous laisse 2 secondes. Vous êtes censé être bon. Ah, c'est fini. C'est les acheteurs qui ont gagné. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. On m'appelle le philosophe, mais vous pouvez m'appeler ce nom aussi. Aujourd'hui, je veux vous embarquer dans les marchés, donc on va pas perdre de temps, nous sommes là-dessus live. Donc, moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter le Forex encore et vous discuter un peu comment est-ce que le marché marche, en fait. Pourquoi il fait certains mouvements, c'est qui est derrière ces mouvements, puis comment vous faites profiter, soit dans des mouvements short terme ou long terme. Fait que, allons-y. Je vais vous montrer la plateforme que j'utilise. J'utilise TradingView. J'ai fait un tutoriel là-dessus dans mes premières vidéos de la chaîne, mais je vais pouvoir vous faire un petit intro encore. Fait qu'essentiellement, moi là, j'ai choisi, je suis dans l'application au début. Moi, ce que je fais essentiellement, je m'en vais sur n'importe quel marché. Il y a le Bitcoin, il y a l'US dollar. Admettons qu'on veut aller dans le Bitcoin, tu sais, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. On clique sur Bitcoin. Puis ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur See More on Advanced Chart. En français, parce que moi je suis anglophone, écoutez. Vous allez voir, ça va être le même modèle. Fait que vous avez juste à cliquer sur See More on Advanced Chart. Sur français, je pense que c'est voir plus en détail. Ou dans des affaires comme ça. Donc, me voici sur ma plateforme que j'utilise. Donc là, on est en train de regarder le Bitcoin. Là, le Bitcoin. Les gens, ils en connaissent, on en connaît tous un peu beaucoup sur ce sujet-là. On peut voir les journées. Moi, là, je suis sur le 5 minutes, mais on peut aller voir dans les journées, voir à quel point le marché il a virevolté. Ça, c'est en 2019. Là, vous voyez les tendances. Ça a vraiment changé. Ça a monté. Vous croyez que ça descend, mais ça monte encore. Dites-vous que le max qu'on avait avant, c'était 18 000, on ne pouvait pas aller plus loin. On croyait vraiment pas de briser le truc, puis boum, ça s'est rendu à 60 000. Fait que, c'est pas les bras, on va continuer à augmenter. To the moon, yep. Donc, pour répondre à la première question que j'avais. Donc, comment est-ce que le marché bouge? Le marché, dans le fond, c'est pas super compliqué. Il y a des gens qui achètent, il y a des gens qui vendent. J'ai fait encore une vidéo là-dessus. Lorsque je parlais de, je pense que c'est numéro 6, je pense que c'est numéro 7, je vais revoir, je vais vous mettre le lien dans la description. Il y a des acheteurs puis il y a des vendeurs. Essentiellement, quand tu vends, je vais faire un dessin ici, tu t'attends à ce que le marché descende. Donc ça, c'est un vendeur. En tout cas, j'aurais dû l'écrire, mais rendu là, vous comprenez. Ça, c'est des vendeurs. Les gens qui vendent, ça va vers le bas. Les gens qui achètent, ils veulent que le marché monte. Fait que ça, c'est des achats. On va dire achats. Et bon, mon écriture, par contre, là, laisse à désirer. Pardonnez-moi. Donc ça, c'est les vendeurs. Eux, ils veulent que ça descende. Puis les acheteurs, ils veulent que le marché monte. Fait que c'est des acheteurs. Essentiellement, c'est un combat entre ces deux-là. C'est un combat. C'est les vendeurs contre les acheteurs. Donc, c'est comme un jeu de cordes. Vous voyez le jeu de cordes, là, où vous tirez. C'est comme un tug of war. Je sais que c'est ça que ça s'appelle en anglais. Hey, je suis vraiment bon en anglais, excusez-moi, les Français. Il va falloir que je vous apprenne des termes. Mais essentiellement, quand tu as une corde devant, il y a les acheteurs d'un côté, puis il y a les vendeurs d'un côté, right? Donc, essentiellement, quand les vendeurs, ils gagnent, le marché va être tiré vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a plus de vendeurs, les gens ont mis plus d'argent pour que le marché aille vers le bas qu'il aille vers le haut. Et les acheteurs, si eux ils gagnent, c'est que eux... Donnez-moi un instant, pour vrai, ça va faire du sens. Vous êtes peut-être perdu, mais Vidwam, ça va faire du sens. On va faire des exercices. Ils savent que... ils vont tirer le marché vers le haut et les vendeurs vont être tirés. Fait que quand un acheteur perd... L'argent, c'est quand que l'argent va vers le bas. Fait que si tu achètes et tu crois que le marché est en haut, mais finalement, le marché va vers le bas, c'est là que tu perds de l'argent. Tandis que si tu es un vendeur, mais les acheteurs, ils gagnent, et que le marché va en haut, c'est là que tu perds de l'argent. Vous me suivez un peu? Essentiellement, quand tu vends, le marché descend. Quand tu achètes, le marché va en haut. Les moments que tu vas perdre de l'argent, c'est quand
que le vendeur qui pensait que le marché allait en bas, le marché va en haut. Fait que si le contraire se produit, c'est là que tu perds de l'argent, tu comprends? Et acheteur, je vous laisse deviner. L'acheteur, quand lui, il croit que le marché va aller en haut, comment va-t-il perdre de l'argent? Je vous laisse 5 secondes. L'acheteur perd de l'argent quand le marché va vers le bas. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, vous avez vu un peu comment les marchés bougent. Puis là, je vais embarquer, je vais vous apporter dans une situation où que le marché, je vais vous faire des tests en fait. Fait que là, on va tout enlever ça. Je vais vous enlever ça. Là, on triche plus. Là, je veux que vous répondiez avec moi. Fait que là, on s'en va dans un marché quelconque. On va dire qu'on s'en va ici, right? Fait que là, on est rendu ici, right? Là, le Bitcoin, il est ici. On va dire qu'on commence ici. Qui a gagné à ce niveau-là? C'est qui a gagné entre les acheteurs et les vendeurs? Si on garde juste cette section-là du marché. Si on voit cette section du marché, qui est-ce qui a gagné dans cette section-là? C'est les vendeurs! Yeah! Fait que les vendeurs ont gagné là-dedans parce que le marché a décidé de chuter. Ben, il a été poussé à chuter. Donc, les vendeurs ont gagné. On va dire que les vendeurs, ils ont GG parce que GG, yeah, good game. Les vendeurs, les acheteurs, ils ont perdu. Les vendeurs ont GG. Puis les acheteurs ont take le L. Fait que les acheteurs ont take le L. Parfait. Si vous avez eu cette réponse, vous avez 1 sur 5. On continue. Donc, là, on est reparti. Bon. Là, on prend ici. Les acheteurs, on va prendre cette zone ici. Pardonnez-moi, j'essaie de chercher le dessin. On va dire, OK. Entre cette section ici et cette section ici. Qui a gagné? À partir du début ici. Je vous laisse 5 secondes. C'est les acheteurs qui ont gagné. Le marché a monté. Le marché a monté. Donc, c'est les acheteurs qui ont gagné. Bam. C'est les acheteurs qui ont gagné. Donc, les acheteurs, on va dire que les acheteurs, c'est eux avec le pouce en haut. Puis les vendeurs, c'est les pouces avec le bas. Fait que, c'est les acheteurs qui ont gagné. Fait qu'on va mettre la réponse. C'est les acheteurs, voilà. Parfait. Là, si on va dans une autre situation, là, je vais virevolter comme ça. Tu sais, faut pas toujours voir le même bail. Faut qu'on voit des situations différentes. Boum. Qui a gagné ici dans cette situation? Je laisse 5 secondes. Eh bien, c'est les vendeurs. Yeah! Attendez. Là, on va mettre ça ici, ok? On va dire que c'est là parce que, bon, c'est vrai que ça aurait pu porter à confusion. Mais, essentiellement, c'est les vendeurs qui ont gagné. Parce que, ici, c'est là que ça a commencé. Puis ça s'est mis à chuter. Cet exercice, c'est juste pour que vous savez qui a gagné entre les vendeurs puis les acheteurs. C'est pas grave si vous avez pas eu le bon mouvement. Que vous avez prédit que ça allait là-bas. On n'est pas là pour ça. Je veux que vous mettez dans la tête c'est quoi les vendeurs puis c'est qui les acheteurs. Donc, les vendeurs ont gagné en fait. Excusez-moi. C'est les vendeurs qui ont gagné. Yeah! Félicitations. Sur 5, dites-moi ce que vous avez. Parfait. On va prendre ici. C'est qui a gagné dans ce petit carré? C'est qui a gagné? Je vous laisse 2 secondes. Vous êtes censé être bon. Ah, c'est fini. C'est les acheteurs qui ont gagné. C'est les acheteurs. C'est les acheteurs. Les acheteurs, ils ont acheté puis ils ont gagné. Fait qu'ils sont partis d'ici. Puis là, bam, ça a fait un montant. Fait que les acheteurs ont gagné. Yeah! 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 GG les acheteurs. Yeah! Fait que là, sur 5, dites-moi, il en reste 1. Vous avez le temps de vous reprendre. Donc, ici, là, on est dans les petits trucs. On va prendre ici.
Bam! D'à partir de là, jusqu'à ici, qui a gagné? Je vous laisse une seconde. C'est les vendeurs qui ont acheté. Ça a descendu. Bam! Fait que les vendeurs ont gagné, puis les acheteurs ont perdu. Achat vers le haut, vendeur vers le bas. Yeah! Fait que je suis vraiment content de vous. Vous faites une note sur 10. Vous avez eu combien sur 10? Parce que si vous me dites que vous avez eu 100%, wow! Vous êtes bon. Vous êtes très bon. Fait que sur 10, vous avez eu combien? Je veux que vous l'écrivez dans les commentaires. Sur 5, vous avez eu combien? Combien? C'est important qu'on le sache parce que on va savoir comment progresser puis je veux qu'on progresse ensemble. See y'all next time.